matin, je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur. Je voudrais lire avec vous un verset, enfin 3-4 versets qui se trouvent dans l'évangile de Jean, chapitre 20. On va lire du verset 26 au verset 29. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 26 à 29, qui dit comme ceci: 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mes côtes. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, dans nos vies encore ce matin. Dimanche dernier, ici même dans cette église, nous avons commémoré, nous nous sommes rappelés ensemble la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons d'ailleurs été grandement bénis pendant le culte que nous avons fait ensemble avec nos frères et sœurs de l'église de Liège. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce qui s'est passé dans les heures, les jours qui ont suivi cette résurrection de Jésus. Le chapitre 20 nous raconte les premiers jours les premiers jours de cette semaine passionnante, vraiment passionnante, que les disciples ont pu vivre, ont pu réaliser avec leurs yeux, voir, entendre, voir Jésus ressuscité, entendre de nouveau le son de sa voix, parler à leur cœur. Dans le chapitre 20, on peut voir que le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala va au sépulcre. Certains évangiles disent qu'elle allait pour oindre Jésus. D'autres, comme celui-ci, ne nous disent pas la raison pour laquelle elle allait au sépulcre, mais elle est allée au sépulcre. Et en arrivant là-bas, la parole de Dieu nous dit qu'elle a vu que la pierre avait été roulée, enlevée de devant l'entrée de la tombe. Alors elle va immédiatement retourner dans la maison. Et lorsqu'elle arrive dans la maison, elle parle, elle explique ce que ses yeux ont vu. Elle ne comprend pas. Et là, Pierre et Jean se mettent à courir. En arrivant, eux aussi, devant le sépulcre, ils se rendent compte, eux aussi, en entrant à l'intérieur, que la tombe est vide. Ils constatent de leurs propres yeux que Jésus n'est plus là. Alors eux aussi retournent. Ils retournent à la maison. Peut-être que ceux qui se trouvaient là ne s'étaient même pas inquiétés d'aller voir si c'était vrai. Ils étaient devenus tellement incrédules, tellement déçus de ce qu'ils venaient de vivre, qu'ils n'avaient même pas voulu se déplacer jusqu'au sépulcre. Vous croyez cela, vous? C'est incroyable. Et donc, Pierre et Jean retournent dans la maison. Alors qu'ils sont en retour à la maison, Marie
de Magdala reste seule. Elle pleure. La Bible nous dit qu'elle pleure, toutes les larmes de son corps, elle pleure parce qu'elle ne voit plus son maître. Non seulement il est mort, mais dans son cœur, dans ses pensées, elle croit qu'ils l'ont même volé. Ils ont volé son corps. Je vous assure que chaque fois que je relis ces choses-là, je suis chaque fois étonné de la même manière. Je suis surpris à chaque fois et je me dis, est-ce possible? Jésus leur avait parlé il y avait à peine quelques jours. Ils avaient mangé ensemble, ils avaient fait la Sainte Seine, le dernier repas, la dernière commémoration. Jésus leur avait expliqué, leur avait raconté, leur avait tout dit. Et ils sont là. Et ils croient qu'ils ont même volé le corps de Jésus. Et là, elle va voir deux anges qu'elle va prendre pour les jardiniers. Vous imaginez, hein? Elle va voir deux anges et elle va croire que c'est les jardiniers. Elle va leur dire, mais où est-ce que vous avez emmené le corps? Alors qu'elle est en train de parler avec les anges, elle entend une voix. Et là, elle reconnaît la voix. Cette voix, c'est celle de Jésus. Et immédiatement, elle va dire, Rabouni, maître. Elle a reconnu la voix de Jésus. Et elle va constater de ses yeux que Jésus est ressuscité. Il est là à côté d'elle. Ils vont retourner dans la maison. Ils vont aller raconter. Ils vont expliquer ce qui s'est passé. Marie va raconter à Pierre, à Jean et aux autres disciples qui sont là. Elle va raconter ce qu'elle vient de voir. Et pendant qu'elle raconte cela, alors qu'ils sont là dans la maison, le soir est arrivé et Jésus apparaît à tous les disciples qui sont là dans cette maison. Et pour la première fois, il va leur dire cette phrase. La paix soit avec vous. Il va montrer ses mains. Il va montrer ses blessures, son corps meurtri. Et lorsqu'il présente son corps, de nouveau, il va dire à ceux qui sont présents, la paix soit avec vous. Et là, l'Écriture nous dit qu'il va leur donner, va souffler sur eux le Saint-Esprit. Et puis, c'est le vide. Une semaine passe. Rien ne nous est dit sur ce qui s'est passé durant cette semaine. Peut-être que les disciples, après avoir vu Jésus, après avoir vu ses meurtrissures, ses mains, ses pieds, son côté qui a été perforé par cette lance, alors qu'ils ont constaté de leurs propres yeux, entendu la voix de Jésus, probablement ils sont de nouveau retombés dans le doute. De nouveau, ils sont retournés à penser de la même manière qu'ils pensaient auparavant. Ils sont là, dans le doute. Une semaine entière passe. Probablement, ils vont retourner à leur vie de tous les jours, travailler à leur travail habituel. Entre-temps, nous avons, dans les autres évangiles, cette histoire où Jésus apparaît aux deux disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous, et il leur dit de retourner aussi, eux aussi, à Jérusalem. Mais on ne sait plus rien de ce qui se passe pendant la semaine. Peut-être qu'ils sont retournés
à vivre leur vieille vie, ce qu'ils vivaient auparavant. Ce qui me fait penser cela, c'est ce que Jésus va faire lorsqu'il va se présenter de nouveau dans cette pièce. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu le jour de sa résurrection. Ils vont raconter à Thomas. Thomas va peut-être influencer d'une manière négative les autres disciples en disant « Si moi-même je ne le vois pas, si je ne touche pas de mes propres mains, je ne peux pas croire. » Peut-être que les disciples ont dit « Mais peut-être que nous avons eu une illusion, une vision. Peut-être que ce n'était pas la réalité. C'est peut-être Thomas qui a raison. Peut-être que nous sommes tellement pris par ces angoisses, ces pensées de Jésus qui a disparu que nous fabulons. » Je ne sais pas si parfois ça vous arrive, ça. En tout cas, une chose est certaine. Dans le passage que nous avons lu, on voit que Jésus apparaît de nouveau dans cette maison, dans cette pièce où se trouve, dans cette chambre où se trouvent les disciples. Nous sommes une semaine exactement, 8 jours après la résurrection de Jésus. Un jour comme aujourd'hui. Ils sont tous là. Tous ceux que l'évangéliste appelle les disciples. Nous sommes tous là ce matin. Les disciples de Jésus. Combien sont-ils? 11, c'est-à-dire 12 moins Judas Iscariote. Peut-être que Judas est encore là. En tout cas, ceux qui sont dans cette pièce, ce sont ceux qui connaissent Jésus. Ce sont ceux qui ont vécu des choses déjà avec Jésus, qui ont entendu déjà parler de Jésus. Ce sont ceux qui ont reçu déjà quelque chose de la part de Jésus, ont fait déjà des choses grâce à l'aide de Jésus. C'est nous, les disciples. Ils sont là. Ils sont là, réunis tous ensemble. Ceux qui avaient été appelés par Jésus amis. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis, leur a dit Jésus, parce que je vous ai fait connaître qui était le Père. Waouh! Donc c'est clair, c'est les amis de Jésus. C'est les disciples de Jésus. Ce sont ceux qui connaissent le Père. Est-ce que nous connaissons le Père? Est-ce que nous connaissons le Père? Faites-moi voir qui d'entre vous, vous connaissez le Père. Donc cette parole, c'est pour nous. Ils ont certainement encore en mémoire les paroles de Jésus qui leur avait dit « Vous serez affligés, mais votre affliction deviendra de la joie. » Peut-être qu'ils se trouvent à l'endroit même où ils ont mangé la dernière scène ensemble et l'endroit où Jésus leur a dit de retourner jusqu'à ce qu'il leur envoie l'Esprit Saint, c'est-à-dire la chambre haute. Les portes sont fermées, la parole de Dieu nous dit, les fenêtres, tout est fermé dans la maison et Jésus apparaît. Je n'entrerai pas dans les détails de cela, mais c'est le corps que nous aurons, le corps glorifié. Ce corps dont Jésus avait. Non plus celui qui apparaît à Marie de Magdala et qui dit « Ne me touche pas », mais celui qui maintenant peut dire aux disciples qui sont là et à Thomas « Touche-moi ». Et pourtant, il passe à travers les portes, à travers les murs, le corps glorifié.
Ils sont là, dans cette pièce. Ils voient ce Jésus qui est ressuscité. Et là, pour la 3e fois, Jésus va leur dire, la paix soit avec vous. En français, 5 mots. La paix soit avec vous. 5 mots. En hébreu, un seul. Shalom. En italien aussi d'ailleurs. Pace. Shalom. La paix soit avec vous. Au lieu de leur dire la paix soit avec vous, il aurait pu faire toute autre chose, n'est-ce pas? Il aurait pu leur faire un sermon pur et dur. Comme on dit en français ou en jargon, il aurait pu les engueuler. Et il avait de quoi les engueuler, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous reconnaissons ce matin que le Seigneur a de quoi nous engueuler parfois? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que nous reconnaissons que le Seigneur aurait de quoi nous engueuler ce matin? Ah, il y en a, ils ne disent pas amen, ils disent moi je suis parfait. Il n'y a plus que le toit entre moi et Dieu, sinon, heureusement, sinon je m'envole. Je vais répéter ça. Est-ce que nous avons des raisons ce matin de dire, Seigneur, si tu voudrais, tu pourrais m'engueuler? Moi, le premier, je peux dire amen. Il aurait pu leur faire des reproches, des mises en garde, des accusations. Il aurait pu dire, vous avez été lâches. Vous avez tous fui. Il aurait pu regarder Pierre, il aurait pu lui dire, tu m'as renié. Pas une fois, 3 fois. Tu as tremblé devant une adolescente. Tu as eu même peur d'une adolescente. Oh, combien de fois nous tremblons devant rien. Il aurait pu les bombarder de questions. Il aurait pu leur dire, tout ce que je vous ai dit n'a servi à rien. Vous n'avez rien appris de ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans. Où est votre foi? Il aurait pu leur rappeler, leur dire, si vous auriez la foi comme un grain de moutarde, cette semaine ne se serait pas passée comme elle s'est passée. Il aurait pu leur dire cette chose. Dimanche dernier, nous nous sommes rappelés la résurrection de Jésus, mais essayons de nous rappeler tout ce que nous avons vécu cette semaine. Essayons de nous rappeler si nous avons vraiment vécu la résurrection de Jésus toute la semaine. Ou si ce matin, Jésus aurait des reproches encore à nous faire, malgré que nous nous sommes rappelés la résurrection de Jésus la semaine dernière. Et pourtant, non. Il va leur dire, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec nous ce matin. Il leur apporte la paix. Il leur annonce la paix. Il leur donne sa bénédiction. Il leur donne sa grâce. Il leur donne sa présence au milieu d'eux. Ce matin, le Seigneur nous honore de sa présence. Est-ce que nous réalisons cela? Nous sommes plus ou moins 120 ce matin. C'est ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est ceux qui ont retenu la leçon de ce qui se passe ce dimanche-là. Parce que beaucoup de choses vont changer ce dimanche-là. Ils sont là, dans la présence de Dieu, dans cette pièce
obscur. Je ne sais pas s'il y avait un spot de 500 watts, ça m'étonnerait. Je pense que dans ces portes avec cette pièce, avec les portes fermées, les fenêtres fermées, si c'est réellement la chambre haute que j'ai vue lorsque je suis allé à Jérusalem il y a 3 ans, c'est une pièce plus ou moins comme celle-ci. Je crois qu'il ne devait pas faire très clair à l'intérieur de cette maison. Il devait faire plutôt sombre. Je pense qu'il ne devait pas faire très chaud non plus. Dans cette période, il devait être rempli d'angoisse, de peur. Et pourtant, Jésus leur donne sa paix. Alors je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait perdre la paix? Pourquoi alors que Jésus leur donne la paix, quand ils entrent la première fois dans la pièce, il leur donne sa paix? Il leur donne une deuxième fois sa paix, il leur donne l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui fait que durant la semaine, ils ont de nouveau perdu la paix? Que s'est-il passé? Alors ça veut dire que recevoir la paix ne veut pas dire une fois reçu la paix pour toujours. Ça veut dire qu'on peut perdre la paix. Que s'est-il passé pour qu'ils perdent la paix? Pourquoi pouvons-nous perdre la paix, frères et sœurs? Pour certains, c'est la peur de perdre tout ce qu'ils ont. Ils ont peur de perdre les moyens qu'ils ont pour vivre, peu ou beaucoup. La crainte du lendemain. La situation compliquée que l'on vit depuis quelque temps. Et ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont ou tout ce qu'ils ont. Certains, c'est la peur de perdre leur autorité. Vous savez, il y a des parents qui ont peur de perdre leur autorité devant leurs enfants. Alors certains sont toujours très durs. Dès que quelque chose ne va pas, ils utilisent le bâton. Ils ont peur de perdre leur autorité. Certains font le même sur leur lieu de travail, alors ils deviennent des maîtres intransigeants. Pour d'autres, c'est de perdre ce qu'ils sont. Lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se trouvent beaux. Ils ont peur de vieillir. Ils se trouvent forts. Ils ont peur de perdre leur énergie. Ils se trouvent intelligents. Et ils ont peur que la vieillesse, l'âge va peut-être leur faire perdre ces choses. Et donc, plus les jours passent et plus ils sont en crainte dans leur cœur. Ils ont peut-être peur même de tomber malades. Pire, ils ont peur de mourir. Toutes ces choses font perdre la paix dans le cœur. Les biens matériels, notre condition physique. Mais il y a une troisième chose aussi qui peut nous faire perdre la paix. Et c'est probablement ce que les disciples vivaient ou ressentaient, eux qui étaient là dans cette pièce. Ils étaient déçus de ne pas avoir accompli ce qu'ils auraient voulu faire. Vous vous rappelez de Pierre? Pierre va dire à Jésus, quand il va annoncer qu'il va être arrêté, qu'il va devoir être jugé, condamné à mort, passer par la mort, Pierre va immédiatement dire, jamais, cela n'arrivera jamais.
Tant que je serai là, jamais. Probablement, il avait de nouveau, pour la première fois, peut-être sorti son épée. Pour montrer à Jésus, moi, je suis là, jamais on t'arrêtera. Les disciples devaient être déçus d'avoir fui, de l'avoir abandonné. Si Judas était là, parce que certains écrits nous font comprendre qu'il était peut-être encore là, Judas. Judas devait être déçu de l'avoir renié, de l'avoir, trahi. Pierre de l'avoir renié. Thomas d'avoir douté. C'est un peu l'image de beaucoup de chrétiens. Pardonnez-moi que je dise cette phrase ce matin. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas pour vouloir faire ressentir quelque chose de lourd sur notre âme ou pour vous accuser de quoi que ce soit, mais c'est probablement la vie que nous vivons. Chaque jour, il arrive un moment où nous n'arrivons pas à exprimer, à démontrer que nous sommes chrétiens, nous préférons rester en silence. Il peut même arriver que par notre attitude, nous renions Jésus. Pas possible, si. Par notre comportement, peut-être que nous avons renié Jésus dans notre attitude. Moi qui me dis enfant de Dieu. Peut-être que pendant la semaine, nous avons même douté à certains moments, comme Thomas. Peut-être que nous avons fui nos responsabilités de chrétiens, d'enfants de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ce matin. Moi, en tout cas, il me parle. Alors, s'il te parle à toi comme il me parle à moi ce matin, je voudrais t'inviter à croire de nouveau dans le Jésus ressuscité. Je t'invite à recevoir cette paix ce matin. Cette paix qui est une force. Une force qui redonne vie. Je t'invite à recevoir cette paix qui va de nouveau redynamiser ta vie. Peut-être que ce matin, tu es venu à l'église déçu de cette semaine. Comme l'apôtre Paul, tu as fait ce que tu ne voulais pas faire et tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu faire. Tu aurais voulu prier cette semaine. Dimanche dernier, peut-être que tu as dit, Seigneur, c'est vrai, je veux vivre dans ta résurrection. Je veux croire en tes promesses et je veux vraiment, cette semaine, me dédier à toi. Je veux prendre du temps pour ta gloire. Je veux te servir. Je veux vraiment te recevoir dans ma vie. Et peut-être que la semaine est passée. Et voilà, que tu te retrouves à nouveau ou de nouveau dans la même condition que la semaine dernière. Peut-être que tu es déçu dans ton cœur. Vous savez, si c'est vrai que Judas était encore là, certains théologiens disent que c'est le moment où Judas va sortir de la pièce parce qu'il va refuser cette paix. Il ne va pas croire que Dieu peut pardonner. Il va douter encore qu'il est possible, après avoir péché, de pouvoir être pardonné. Il va douter que, parce qu'il l'a trahi, lui qui était proche de Jésus et qui avait la totale confiance. Rappelez-vous, Jésus lui avait donné la bourse avec les finances. Il va douter qu'il peut de nouveau être un disciple de Jésus. Et donc, si c'est vrai, si c'est le cas qu'il était encore là, eh bien, certains théologiens disent que c'est le moment où il va s'en aller, rempli de honte,
rempli de remords, un cœur rempli de détresse. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il va se ôter la vie d'une manière terrible. Parce qu'il va refuser cette paix. Cette paix que Jésus donne. Heureusement, les disciples vont reconnaître leurs erreurs. Ils vont les confesser à l'intérieur de leur cœur. Et Thomas va prendre la parole pour les disciples qui sont là, pour ceux qui sont restés. On ne sait pas combien ils sont, mais ils sont là. Et Thomas va dire, lorsqu'il va voir Jésus qui est là, présent, qui leur donne sa paix à nouveau, Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il va reconnaître en Jésus son Seigneur. Il va reconnaître en Jésus le vrai Dieu. Il va, par ses paroles, confesser son état d'âme. Seigneur, tu sais que j'ai douté que tu étais le Seigneur. Tu sais que j'ai douté encore cette semaine. La Bible ne nous dit pas s'il a couru au tombeau aussi pour aller constater ce que les disciples ont dit. S'ils ne l'ont pas fait, il est idiot de ne pas l'avoir fait. Moi, je l'aurais fait. Je ne sais pas vous. Mais moi, j'aurais couru aussi comme les autres au sépulcre. J'aurais été voir, j'aurais constaté de mes yeux. Probablement que Thomas l'a fait aussi. Et ces paroles qu'il va dire, mon Seigneur et mon Dieu, c'est une confession. Il démontre à Dieu qu'il a douté. Il démontre à Dieu, il confesse à Dieu qu'il est retourné dans cette vie comme avant, alors qu'il l'a connu, alors qu'il l'a vécu, alors qu'il a été utilisé par Dieu dans bien des manières. Il a encore douté, il a encore péché, il est encore venu moins dans la présence de Dieu, encore et encore et encore. Mais il entend les paroles de Jésus qui lui disent, la paix soit avec vous. Qu'allons-nous faire, nous, ce matin? Est-ce qu'on va dire, le lien que j'ai est trop fort? Il me fait tomber chaque jour, ou souvent. Le caractère que j'ai est trop contraignant. Il m'empêche de vivre une réalité. Il m'empêche de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir être un véritable enfant de Dieu. Et c'est trop lourd pour moi, c'est trop dur pour moi. Peut-être que ce matin, tu es venu avec les bras baissés, tu es découragé dans ton cœur, je ne sais pas. Peut-être que tu te dis que les problèmes qu'il y a dans ton couple ne pourront jamais se résoudre. C'est trop tard. Il fallait y penser avant, il fallait agir avant. Maintenant, les dégâts sont trop énormes, c'est impossible. Qu'allons-nous faire ce matin? Allons-nous accepter cette paix de Jésus dans notre vie? Ou bien nous allons peut-être agir comme Judas et nous en aller à nouveau, retourner à nos maisons, à nos vies comme avant et avoir été de nouveau dans la présence de Dieu et n'avoir eu aucun effet sur notre vie? Ou bien nous allons laisser agir Dieu dans notre vie ce matin?
la vie des disciples va changer à partir de ce jour-là. On peut le comprendre par un simple verset qu'on peut lire à la fin des évangiles. Ce Jésus qu'ils ont rencontré ce dimanche-là, ils vont le tenir ferme dans leur cœur et ils vont le revoir plusieurs fois pendant les jours qui vont suivre. Ils vont aller, les disciples qui sont là, les 11, avec les femmes, ils vont aller de nouveau expliquer aux autres qu'ils ont vu vraiment le Jésus ressuscité. Ils vont essayer de convaincre le plus de personnes possible à venir dans la chambre haute parce qu'il va leur rappeler qu'il va se passer quelque chose dans quelque temps. Ils ne savent pas quand, mais ils savent que ça va se passer parce que comme ils l'ont vu ressusciter, comme ils l'ont entendu, comme ils ont reçu la paix de Jésus dans leur cœur, ils vont recevoir les autres promesses. Ils vont les recevoir. Ces mêmes promesses qui ont été pour eux, les 11 qui étaient là, sont aussi pour tous les autres qui n'étaient pas présents dans cette pièce. Et donc, ils vont aller les chercher un à un. Ils vont les encourager, ils vont leur dire, revenez dans la chambre haute. Il va se passer quelque chose aussi pour vous, pour nous tous, comme il s'est passé ce jour-là. Maintenant, on a compris, on a réalisé. On ressent. Ce matin, le Christ ressuscité vient nous redire à nouveau la paix soit avec vous. Il est vivant. Il est tout-puissant. Lui-même, d'ailleurs, il va le dire, tout pouvoir m'a été donné sur cette terre, sous la terre et dans les cieux. Tout pouvoir m'a été donné. Reprenez confiance. Ne restez pas dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Reprenez confiance. L'apôtre Paul dira par rapport à ces choses, parce que l'apôtre Paul aussi va vivre ces moments-là, comme probablement nous allons encore les revivre. Pour le restant de notre vie, nous allons vivre encore des instants comme ça, des moments comme ça. Et comme l'apôtre Paul, nous pourrons nous exprimer, nous aussi, et dire, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par sa vie, parce qu'il est ressuscité. Ne nous laissons pas convaincre par l'ennemi de nos âmes, qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à douter, qui nous pousse à nous arrêter dans notre course, dans notre combat. N'écoutons pas la voix de l'ennemi de nos âmes qui nous accuse, parce que c'est l'accusateur des élus de Dieu. Il est ainsi appelé. Mais ce matin, écoutons la voix de Jésus qui nous dit, la paix soit avec vous. Reçois la paix de Jésus dans ton cœur ce matin. Accepte-la. Fais-la tienne. Retourne chez toi avec cette paix dans ton cœur. Essaye de la conserver le plus possible. Le plus de temps possible. Le plus d'heures possible, de jours possible. Et si tu retombes, reçois à nouveau cette paix de Jésus. Confesse tes fautes, confesse tes péchés. Reconnais en Jésus ton Seigneur et ton Dieu. Chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu doutes, retourne à Jésus et confesse que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à le faire. Je voudrais vous inviter pour ceux qui cette semaine
veulent confesser devant Dieu qu'ils ont douté, qu'ils ont perdu la confiance et qui veulent croire dans les promesses de Jésus et dans cette paix retrouvée, je voudrais vous inviter à pouvoir le faire ce matin, à retrouver cette paix. Alors je vais vous inviter à incliner vos têtes. Je voudrais demander aux musiciens de rechanter ce chant que nous avons chanté à la prière. Réveille-toi, mon âme. Les paroles sont très prenantes. Les paroles sont celles qui devraient sortir de notre cœur ce matin. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, je voudrais que nous puissions nous rappeler des paroles de Jésus ce matin. La paix soit avec vous. Shalom. Est-ce que tu veux recevoir cette paix ce matin? Elle ne dépend pas de ta condition de maintenant. Elle dépend de ta décision. Ce n'est pas ta condition de doute qui te permet de recevoir la paix de Dieu ou pas. Parce que Dieu est celui qui la donne. Ce n'est pas ta condition de péché qui t'empêche de recevoir la paix de Dieu. Parce que Jésus est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs, combien plus maintenant il nous réconcilie avec lui. Donc ce n'est pas une question de condition. Ce n'est pas une question d'état d'âme de recevoir la paix de Dieu ou pas. C'est un choix. Si c'est vrai que Judas était dans cette pièce et qu'il a refusé cette paix, nous connaissons tous la fin qu'il a faite. Mais nous voulons diriger nos regards vers ceux qui étaient là, les disciples, les 11, qui eux ont accepté la paix de Jésus. Les jours qui suivirent furent totalement différents. Oh, ils sont encore tombés. Ils ont encore douté. Mais ils ont vécu avec la paix de Jésus dans leur cœur. Je t'invite à recevoir cette paix ce matin. Pendant que nous rechanterons ce chant, je voudrais vraiment t'inviter non pas par habitude, mais parce que tu le ressens dans ton cœur, de venir dans la présence de Dieu ce matin et de dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je reçois ta paix ce matin. Je vous invite à venir. Si c'est le désir de votre cœur, ne perdez pas de temps pendant que nous chantons ce chant. Et puis nous prierons ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois glorifié.